Un retour que les téléspectateurs attendaient avec impatience. Pour les 20 ans de la série Caméra Café, Yvan Le Bolloc a repris du service le temps d'un épisode exceptionnel, diffusé ce mardi 24 janvier sur M6. L'occasion pour l'interprète de Jean-Claude Constant de retrouver son complice Bruno Solo. Avec leur humour toujours aussi grinçant, le duo promet 90 minutes de sketch inédits et mordants. En plus d'évoquer leurs déboires et leurs souvenirs devant la machine à café, les deux compères vont revenir sur les moments de l'histoire qui ont marqué ces 20 dernières années. Pour Gala.fr, le comédien s'est confié sur ce prime time exceptionnel et ses projets musicaux. Rencontre. Gala.fr, heureux de retrouver votre personnage de Jean-Claude Constant, Yvan Le Bolloc. Je suis tellement content mais j'aurais préféré l'aborder dans de meilleures conditions. 3 semaines avant, j'ai subi une opération de la hanche. On m'avait dit que c'était de la rigolade mais pas du tout. En plus, j'ai dû y retourner à cause d'un hématome. Donc, je n'ai pas pu profiter pleinement de mes retrouvailles avec Jean-Claude. J'avais même une petite pensée émue pour les auteurs quand je voyais sur mon texte Jean-Claude jaillit de l'ascenseur il rit. Gala.fr, comment est venue l'idée de faire un téléfilm pour les 20 ans de Caméra Café? Yvan Le Bolloc, Caméra Café est un programme qui a marqué les gens. Ils se sont vraiment identifiés à nos personnages et ont passé de bons moments avec nous. Ça nous semblait donc logique de fêter les 20 ans de Caméra Café. On avait envie de proposer une histoire française de cette petite PME de province marquée par l'actualité de ces 20 dernières années. On voulait montrer la façon dont Jean-Claude a vécu le virage #Métaux mais aussi comment Hervé Dumont et Jeanne se sont positionnés face au mouvement des Gilets jaunes et à l'élection de François Hollande. Ça représentait un vivier important de situations comiques. On y a apporté notre patte avec notre humour socialement grinçant. On n'est pas dans le politiquement correct. C'est 90 minutes de sketch et de situations inédites. Gala.fr, dans cet opus, Jean-Claude est dans une mauvaise phase. Devenu has-been dans l'entreprise, il est viré. Que va-t-il se passer? Yvan Le Bolloc. Jean-Claude arrive à un âge où il règle un peu ses comptes avec l'entreprise, ses collègues, ses amis, sa femme et ses enfants. C'est comme un cocktail explosif, il va tout se prendre dans la figure. En plus, son métier de VRP tend à disparaître avec l'essor d'Internet. Il se retrouve aussi confronté aux nouvelles générations qui ont des méthodes de management à l'opposé de ce qu'il a pu connaître. Il était le commercial avec la belle bagnole, la grosse mallette en cuir avec des contrats. C'est donc le moment du bilan pour lui. Et ce bilan va faire mal. Ça m'a donné l'occasion de donner une dimension un peu dramatique au personnage. Gala.fr, avez-vous des points communs avec votre personnage? Yvan Le Bolloc, ce n'est pas facile car il est quand même extrême, il rit. Même animé par les meilleurs sentiments du monde, je commets des maladresses comme Jean-Claude. Je partage aussi le goût des belles mécaniques et des formules qui claquent. Avec Bruno Solo, rien n'a changé. Gala. FR, cette fiction est aussi l'occasion pour vous de redonner la réplique à Bruno Solo, l'interprète d'Hervé. Comment se sont passées les retrouvailles sur le tournage? Yvan Le Bolloc, rien n'a changé. Si est-il un phénomène absolument magique. C'est comme une bagnole que tu as laissée 5 ans sous une grange.
Tu mets les clés dans le contact et elle démarre illico. Elle marche terrible et répond à la moindre sollicitation. Je suis avec mon épouse depuis 35 ans et je connais Bruno depuis 30 ans. Gala.fr, en moyenne, Caméra Café rassemblait 3,2 millions de téléspectateurs chaque soir et continue d'être l'une des séries préférées du public. Pourquoi avoir arrêté la série? Yvan Le Bollock, comme nous étions pratiquement au sommet, on s'est dit qu'à un moment donné, ça allait redescendre. C'était donc le moment pour nous d'arrêter. Comme ça, les gens allaient nous regretter. Sur le coup, ça fait mal car c'est un super outil Caméra Café. C'est un jouet incroyable pour nous en tant que comédiens. On se régalait avec les dialogues. C'était du 3 étoiles à l'alambic. Gala.fr, les gens vous parlent-ils souvent de Caméra Café? Yvan Le Bollock, quand on me croise dans la rue, les gens me disent souvent « Oh c'est pas vrai ?» Yvan Le Bollock, oh merci. Des barres de rire, vous avez fait mes soirées, mes nuits. On peut faire un selfie? Il rit, ensuite, il me demande quand est-ce que nous allons revenir. Du coup, on est ravis de faire plaisir avec ce 90 minutes. Gala.fr, peut-on imaginer une suite et pourquoi pas un nouveau film? Yvan Le Bollock, si on fait un très bon score, pourquoi pas? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. J'espère faire rêver des gens avec notre musique Gala. FR, après Caméra Café, vous avez multiplié les rôles au cinéma et vous vous êtes surtout lancé dans la musique. Comment est né votre groupe Ma guitare s'appelle Revient? Yvan Le Bollock, c'était complètement improbable. Un jour, j'ai écouté un album des Gypsy Kings et ma vie a changé. À l'époque, j'étais jeune journaliste chez Europe 1 et je travaillais pour Jean-Luc Delarue. Ils ne pouvaient pas faire leur interview. Comme on m'a dit que je portais des chemises de mauvais goût, on m'a dit de m'en charger, il rit. Je leur ai donc posé 2-3 questions et ça ne menait à rien. Puis, je leur ai demandé de faire un petit live. Et là, ils m'ont filé le virus. Ça m'a bouleversée. Je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à essayer de jouer de la guitare comme eux. J'ai travaillé 365 jours par an, jour et nuit, pour choper leur technique du compas de la rumba flamenca. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté Caméra Café. Puis un jour, lorsque j'étais en tournage à EDJ pour Jean-Pierre Mocky, j'ai dit au régisseur, « Tu ne pourrais pas m'organiser une petite rencontre avec des gitans du coin ?» Il m'a donc organisé une émission de radio avec eux. À la fin, on a fait un petit morceau. Ils étaient surpris par ma technique. Ils m'ont donc proposé de faire la tournée des Grands Ducs avec eux. C'est là que j'ai rencontré Yanis Patrak et Patrice Baptiste qui allaient devenir respectivement chanteurs et guitaristes solistes du groupe Ma guitare s'appelle Revient. C'est comme ça que ça a commencé et que ça a donné de beaux albums. On va sortir un 4e album qui s'appelle Esperanza au studio de l'Ermitage à Paris le 4 avril. Gala.fr, d'ailleurs, avec votre groupe, vous avez signé la musique du générique du nouvel épisode de Caméra Café. Est-ce une façon de boucler la boucle? Yvan Le Bollock, je n'y avais pas pensé mais c'est pas mal. C'était important de signer cette go car ça fait partie de notre indépendance à Bruno et moi. Lui,
Il donne des cours d'histoire à la télévision et fait rêver des gens avec des petites maquettes et des soldats. Moi, j'espère faire rêver des gens avec notre musique. Je suis tellement fier de pouvoir valoriser ce style musical. Autour de ça, je mets de l'humour. Gala.fr, qu'espérez-vous pour cette année 2023 ? Yvan Le Bollock, mon vœu c'est qu'il y ait de plus en plus de protestations, de manifestations et d'éveil au périple climatique. Je rêve que la jeune génération soit intraitable et qu'elle prenne son destin en main. Nous, ça fait 30 ans qu'on tire sur la bête et rien n'a bougé aussitôt. Crédit photo, Nicolas Veltekalf Production M6.